Bonjour, c'est Marc, 50 ans à Limoges. Je suis chauffeur VTC depuis 10 ans et je vais changer de véhicule. Quel est l'impact fiscal d'un passage à l'électrique par rapport à un hybride rechargeable? Et quelles sont les aides allouées? Merci. Bonjour Marc, vous êtes chauffeur VTC et vous vous interrogez sur l'impact fiscal d'un changement à l'électrique par rapport à un véhicule hybride rechargeable. Alors pour un chauffeur VTC, le choix du passage d'un véhicule hybride à un véhicule 100% électrique dépendra d'abord de plusieurs facteurs autres que fiscaux. En effet, les régimes fiscaux sont assez similaires pour ces deux types de véhicules, mais on aura surtout une différence au niveau des taxes sur les immatriculations, notamment en ce qui concerne d'abord le malus au poids et ensuite la taxe régionale. Donc d'abord pour le malus au poids, les véhicules électriques sont actuellement totalement exonérés de ce malus, contrairement aux véhicules hybrides. Alors attention parce que à compter du 1er juillet 2026, seulement certains véhicules électriques seront exonérés en fonction de leur empreinte carbone. Les véhicules hybrides, quant à eux, sont distingués actuellement en deux catégories pour appliquer un abattement plus ou moins important. En ce qui concerne la taxe régionale sur les immatriculations, les avantages fiscaux ont été réduits en 2025 et ne concernent aujourd'hui que les véhicules 100% électriques. Cette taxe régionale peut être réduite par le conseil régional sans obligation pour le conseil de voter une telle délibération. Ça dépendra donc de la région dans laquelle vous vous trouvez. Les véhicules hybrides se verront quant à eux appliquer le tarif plein de la taxe. Enfin, ça ne vous concerne pas directement, mais ça pourrait influer sur votre choix. Sachez que les véhicules de tourisme affectés à des fins économiques sont soumis à deux taxes annuelles. L'une sur les émissions de CO2 et l'autre sur les émissions de polluants atmosphériques. Cette taxe ne vous est pas applicable car vous êtes un VTC et elle ne l'est pas non plus pour les taxis. Par contre, si le véhicule est utilisé aussi pour vos besoins privés, un prorata devra être fait et cela pourrait avoir une incidence sur le choix opéré en fonction des tarifs qui seront appliqués à la catégorie du véhicule.